Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Iran approvisionne la Russie en missiles balistiques. Waouh! Ce n'est pas que la Russie n'a pas de missiles. Non, la Russie en a. Mais ce sont des alliés. Quand vous êtes des alliés, là, les amis, là, quand l'autre est en difficulté, eh ben, il faut l'aider. Vous savez, c'est lorsque la nuit tombe qu'on peut apercevoir les étoiles. La journée, là, vous ne pouvez pas voir les étoiles. Eh oui, les bons amis, là, c'est comme des étoiles. C'est quand la nuit tombe, quand il y a des problèmes, qu'ils viennent. C'est là que vous savez, ça, ce sont des amis. L'Iran envoie des missiles balistiques à la Russie. L'Iran contribue à cette guerre. Et ça panique l'Occident. Les Occidentaux se disent non, Zelensky, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Koulouba ou quoi là, il s'est fâché. Il menace l'Iran. Il dit qu'il y aura des représailles contre l'Iran. Qu'est-ce qu'il peut faire? Si en Ukraine, là, ils sont en train d'échouer. Il peut faire quoi? Oh, ça fait mal quand quelqu'un aide votre adversaire. Ça vous fait mal quand... C'est le même effet que ça fait à la Russie de savoir que la France, qu'elle a sauvée pendant la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne, en fait de compte, ce n'est pas les États-Unis et la Grande-Bretagne qui ont gagné cette guerre, c'est la Russie et l'Afrique. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons perdu plus d'hommes. Bref, ça fait mal quand votre adversaire est soutenu par d'autres. Vous, l'Iran est soutenu, et plutôt l'Ukraine est soutenue par 27 États. Ils sont 31 même, l'OTAN. 31 pays. Et ça, personne ne se plaint. Mais eux, la Russie a un pays, deux pays, ou trois. Hein? L'Iran, Corée du Nord, Chine. La Chine, vraiment, c'est comme ça, dans le domaine technologique. Et eux, ils se plaignent. Mais l'Ukraine ne pouvait pas se plaindre pour une telle situation. Non, c'est pas possible. On a vu l'Ukraine jubiler parce qu'on a tué des soldats maliens par les terroristes. Oui, l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, il est au Sénégal, un pays frère du Mali, qui est là juste à côté. Il est en train de se vanter, il est en train de boire le champagne, il roule par terre, il fait la fête parce qu'on a tué des Maliens. Et là, l'Iran donne des missiles à la Russie, il trouve que c'est pas normal. Et on dit que ces missiles-là, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts, c'est pas la rigolade. C'est Pessimboa Imboakumang, he give a dog, say i. C'est compliqué, les gars. C'est bien fait pour l'Ukraine. Nous n'avons jamais, le Mali n'a jamais soutenu la guerre en Ukraine. Le Mali est neutre. Le Mali n'est pas obligé de ne pas coopérer avec la Russie. La Russie est le seul pays qui est venu aider le Mali quand il était en difficulté. Eh oui, les gars. Qui a aidé le Mali à s'en sortir, à donner des équipements à l'armée pour que le Mali puisse reprendre son territoire, le contrôle de l'essentiel de son territoire? C'est qui? Mais c'est bien la Russie. Eh oui. Et vous voulez que le lendemain, on se dit, les Américains, les Français, Belges, Anglais et autres Allemands qui ont amené le terroriste et qui sont restés là 10 ans, ils n'ont rien foutu de merde, rien du tout. Vous voulez que on puisse les acclamer encore. Notre ami Poutine est en guerre. En principe, le Mali devrait soutenir Poutine. Parce que Poutine nous a aidés. Le Sahel est libre là. C'est à cause de Poutine. Le Centrafrique est libre là. C'est à cause de Poutine. Le Tchad, le calme là, c'est à cause de Poutine. Avant, mes débuts ne seraient pas là en train de dormir aujourd'hui. Eh oui. Eux, là où ils passent, ils amènent la guerre. Les autres viennent, ils amènent la paix.
Mais moi, c'est surtout l'attitude de l'Ukraine. Je trouve ça intéressant. Ce sont eux qui ont soutenu. Ils ont donné des informations aux terroristes. Ils ont comploté avec les terroristes. Ça veut dire qu'ils s'asseyent avec les terroristes, disent, bon, voilà comment vous allez faire. Voilà. Eux-mêmes, ils sont en train de prendre des chaos là-bas sur leur terrain et maintenant, ils veulent attaquer l'Iran. L'Iran n'a rien fait, mais si vous cherchez l'Iran aussi, vous aurez l'Iran. L'Iran n'a plus peur de quoi que ce soit. Parce que les sanctions, là, maintenant, l'Iran ne va plus les respecter. C'est fini. Il n'y a plus rien. Ils ont abusé avec le système de sanctions. Les sanctions, c'était devenu un moyen pour coloniser les États, pour balkaniser les États. Personne n'en veut maintenant. Personne ne respecte ça. Et le premier, c'est l'Iran. La Corée du Nord, là, surtout elles sont fous éperdument. Donc, le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, là, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même, à leurs militaires, leurs mercenaires, leurs experts, qui ont foutu le bordel depuis tout le temps. Ils viennent tuer des gens en Afrique. Ceux qui ont piloté les avions qui sont allés bombarder une base militaire française au temps de Gbagbo en Côte d'Ivoire, c'était qui? C'était 2 pilotes ukrainiens. Ce n'étaient pas des Russes, c'était des Ukrainiens. Et Chirac, à la demande de Chirac, hein, ils se sont entendus, ils ont foutu le bordel. Maintenant, Chirac vient détruire la flotte de la Côte d'Ivoire et l'armée ivoirienne paralysée. Maintenant, Guillaume Soro peut rentrer avec ses militaires financés par Alassane Ouattara. Voilà le deal. Donc, eux, les sanctions, c'est pour ça. Quand ils veulent déstabiliser un pays, ils utilisent le droit international. Ils utilisent l'ONU. Ils utilisent des sanctions. C'est ce qu'ils voulaient faire avec le Mali et l'Algérie. L'Algérie va au Conseil de sécurité et dit non, donnez-moi, je veux un espace aérien. Ah, depuis quand? Même toi aussi. Oh oui. Bon, ok. Vas-y, on va voir si tu vas venir appliquer ça. Donc, pour moi, je pense que l'Ukraine ne peut pas se plaindre parce que l'Ukraine a choisi son camp pour pourrir les pays africains et notamment le Sahel. Eh bien, si aujourd'hui elle est en train de recevoir ce qu'elle a elle-même récolté, c'est ça ce qu'on appelle le karma. La loi du karma, c'est ça. C'est-à-dire que tu fais quelque chose, tu ne sais pas, ça revient de quelqu'un d'autre te fait payer ce que toi tu as fait. Il n'y a même pas un mois, je crois. Hein? Oui, ça ne fait pas un mois. L'histoire de Tezawaten, où l'Ukraine a donné des informations aux terroristes pour attaquer l'armée malienne. Maintenant, l'Iran aussi donne des armes ouvertement. Mais ce qu'ils ont donné là, c'est pas la rigolade. Hein. Le Mali encore a pu neutraliser ces gens-là. C'est vrai, on a perdu des hommes, mais aujourd'hui, Tezawaten est sous le contrôle de l'armée malienne. Bien fait pour l'Ukraine. En tout cas, je crois que les Ukrainiens vont comprendre maintenant que leurs dirigeants n'ont pas le droit d'aller faire des guerres en Afrique, surtout pas en Afrique. On ne leur a rien fait, on ne leur a rien demandé. Laissez-nous tranquilles. Ce que nous demandons, c'est ça seulement. Laissez-nous tranquilles. Nous avons la misère, ok, laissez-nous avec notre misère. Dégagez. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres fragilisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres fragilisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.